Bonjour et bienvenue ici à Vuxi, devant la salle où l'équipe de France dispute son tour préliminaire. Merci également d'être avec nous pour les premiers pas de Hand TV, dont voici tout de suite le sommaire. L'équipe de France entame son mondial tout à l'heure à 10 h face au Brésil. Olivier Crumbols, Maro Limal et Paul Baudouin qui fêtera sa 5e nous présentent les enjeux. Focus sur cette équipe du Brésil avec la surveillante Darly de Paulin, capitaine et gardienne de la sélection brésilienne. Elle évolue aussi dans les buts au Havre. Paris-Shanghai, Shanghai-Changzhou, Changzhou-Vuxi, les Bleus n'ont pas chômé depuis qu'elles sont arrivées la semaine dernière. Entraînement, visite, match, la rétro de la semaine. Enfin, jusqu'au 12 décembre, où un long sujet vous sera proposé, Hand TV rend hommage à ces héroïnes de 99 qui avaient offert à la France sa première finale mondiale. Ça s'appelle la Minute Norvégienne. On est déjà rassuré par la composition du groupe, les blessés vont mieux, on est au complet à part la blessure d'Alexandra mais qu'on avait intégrée, donc on est rassuré sur la composition du groupe, sur les forces en présence, il y a une bonne ambiance, ça travaille. Aujourd'hui on est un peu pressé que ça commence. Une défaite au début, dans une poule aussi relevée, face à un adversaire qui sera peut-être pas le meilleur, ça serait très problématique. Le Brésil, ça sera quasiment ou exactement la composition de l'équipe que l'on a vue à Paris. Quand il manque des bonnes joueuses, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais attention, elles ont fait de très bons résultats. Elles ont perdu largement contre la France à Paris dans un contexte particulier, mais après, elles ont fait de très bons résultats. Elles ont encore perdu que d'un but hier contre la Norvège, donc méfiance. Ça fait déjà une semaine qu'on est là et on a hâte que ça commence. Donc voilà, forcément, c'est un petit peu de tension aussi qui arrive, mais c'est dans le bon sens, je pense. Il y a Amorim, l'arrière-gauche, voilà, qui prendra des responsabilités si l'équipe est en difficulté. Après, non, je pense que physiquement, elles tiennent la route et qu'il va falloir se méfier, ça va être vraiment un gros combat. La 100e, me fait un peu vieille. Hein. Ah ben 100 ans, ça fait un petit bout de temps. Quand on s'appelle Darly de Paulin, qu'on est brésilienne, qu'on garde les buts du Havre depuis 2006 et qu'on joue la France en match de préparation, à la fin ça se passe comme ça. Pendant, il peut se passer ça, ou ça, mais aussi ça, quand même, vu que la France s'est imposée 26-18 face au Brésil en finale du tournoi de Paris-Île-de-France fin novembre. Et quand on rencontre la France en match du premier tour du mondial, ça va se passer comment ? Réponse avec l'intéressé. C'est particulier parce que je connais les choses, il y a des choses que j'apprécie beaucoup. Normalement, le Brésil, la France fait des beaux matchs, tout le temps très serrés. On gagne, on perd un but, 2 buts. C'est pas forcément un match facile à jouer. C'est pas les meilleurs du monde, mais c'est les équipes qui cherchent la victoire jusqu'à la fin. À Paris, l'équipe de Morton Soubac comptait déjà 3 absentes de marque. Daniela Piedade, Alessandra Donacimiento et Francine Carrero. Toujours sans elle en Chine, les Brésiliennes ont achevé leur préparation par 2 courtes défaites face à la Corée 30-28 et la Norvège 26-25. Attention, danger. Dimanche 29 novembre. Il est 1h du matin à Paris, 8h à Shanghai. Après 11 heures de vol, Linda Pradel et Christine Van Parijs sont les premières à passer le portique de l'aéroport international de Pudong. Pas le temps de souffler, à peine descendus de l'avion, les chariots pleins de valises, les Bleus grimpent dans leur bus, direction Changzhou. Changzhou donc, bourgade de 3 millions d'âmes où la spécialité n'est pas le handball,
mais la fabrication de peignes en bois peint et la pratique du bouddhisme. Visite guidée avec Audrey de Rouen. Bonjour, alors derrière moi la Chine, comme vous pouvez le voir, vachement américanisée. Alors ce matin on a été visiter le temple du soleil de Changshu et on a découvert la culture chinoise, c'est super bien. Bercés par les effluves d'encens et le son des clochettes, les Bleus se sont accordés une petite heure de détente. Certaines se sont même essayées à une coutume locale, le fameux lancer de Yuan. Oh là là! Mais la piste est trop légère. La rumeur dit d'ailleurs qu'Amélie Goudzo aurait réussi du premier coup. Un bon présage. Après une petite séance de shopping, un peu d'action tout de même. Jeudi soir, 2 jours avant le premier match du mondial face au Brésil, les tricolores se sont offerts un dernier galop d'essai face à la Chine. Bien en jambes, elles se sont imposées de 9 buts. Au revoir Changzhou, bonjour Wuxi, l'aventure ne fait que commencer. Ah bah voilà Léla, pense à ton Jules. Hey, tu sais qu'on va à Sydney? Mais non, tu sais pas toi. Tu sais qu'on va à Sydney? Eh, tu viens jouer avec nous? Et toi, tu vas à Sydney? Et tu sais qu'on va à Sydney? Tu viens jouer avec nous? Allez, viens jouer avec nous. Allez, viens jouer avec nous. Le jour où je me marie comme ça, je vais tous venir. Thames, Bond. Raymond. Attends, Raymond, on va faire des photos tous les deux. Allez, on passe le refrain. I'll be there for you. C'est tout pour ce matin, mais vous avez rendez-vous ce soir après le match face au Brésil pour découvrir toutes les réactions et les analyses du match. Salut!